Merci d'être avec nous dans ce nouveau journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous invite à suivre les détails de nos informations jusqu'à la fin. Voici les titres. Les passations de pouvoir dans les ministères se sont déroulées ce jour. Danos Afarovic, on veut lutter contre la corruption sous toutes ses formes pour rétablir un état de droit. Des techniciens du Fonds monétaire international dans le mur à partir de demain pour un audit, une étape préliminaire en vue de la reprise des financements à court terme pour Madagascar. En Centrafrique, plus de 80 musulmans ont été déplacés par le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés pour les protéger des violences et des exactions dans Bangui, la capitale centrafricaine. On commence ce journal par la page politique. Les députés se réuniront en session extraordinaire à partir de demain, session convoquée par le Conseil des ministres de vendredi. À l'ordre du jour, l'adoption du nouveau règlement intérieur de la Chambre basse, l'élection du bureau permanent et des présidents des commissions ne sera pas donc pour cette fois-ci, car d'après la Constitution, l'Assemblée nationale ne devrait pas discuter d'autres sujets autres que ceux adoptés en Conseil des ministres. Le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale comporte plus de 100 articles. Il sera discuté en session extraordinaire à partir de demain à Timazaz. Il revient aux députés de définir s'ils seront adoptés par chapitre ou par article. Mais en général, l'adoption de ce nouveau règlement intérieur ne devrait pas changer beaucoup de choses. L'élaboration du règlement intérieur doit surtout dépendre de l'esprit des lois en vigueur. Prenons l'exemple de la nomination du Premier ministre. Selon la Constitution, le chef du gouvernement doit être issu du parti ou du groupe de partis majoritaire. Il revient donc à l'Assemblée nationale de nommer le chef du gouvernement. S'il n'a pas été abordé dans le précédent règlement intérieur, il sera forcément inclus dans le nouveau règlement intérieur. Les députés proches du président de la République se sont opposés à l'application de l'ancien règlement intérieur de la Chambre basse, mais normalement, l'adoption d'un règlement intérieur doit se faire uniquement en session ordinaire. Et cette fois-ci, elle sera à l'ordre du jour d'une session extraordinaire qui s'ouvrira demain et qui durera 12 jours. L'article 76 de la Constitution stipule que la session extraordinaire doit respecter l'ordre du jour fixé par le Conseil des ministres ayant convoqué une session. Aucune élection n'est donc prévue dans les prochains jours, élection ayant pour but de remplacer le bureau permanent et les présidents des commissions élus avec l'ancien règlement intérieur de la Chambre basse. Le Fonds monétaire international, le FMI, se penchera sur le dossier Madagascar à partir de demain. Une délégation sera même présente dans nos murs. Ces techniciens du FMI feront un audit et également une prospection des futurs domaines d'intervention du FMI à Madagascar. C'est un reportage de Mambao Café Chanian sur les images de Nzara Ndiansour. Rétablir la confiance des bailleurs de fonds traditionnels. Telle est la première et grande mission qui attend le nouveau ministre des Finances et du Budget, Azaf Ndjavoun Jean. Et parmi ces bailleurs de fonds, le Fonds monétaire international, le FMI. Mais il n'est pas du tout étranger à ce dossier, car il faisait partie de la délégation malgache à Washington dernièrement. Nous allons poursuivre les étapes déjà accomplies à Washington. D'ailleurs, je faisais partie de la délégation malgache ayant rencontré le secrétaire général et le directeur général du FMI. Ce dossier consiste surtout à accélérer l'obtention de financements à court terme pour l'année 2014 pour Madagascar. Autre dossier nécessitant l'application directe du nouveau ministre des Finances et du Budget, l'élaboration de la loi de finances rectificative. Mais là encore, le terrain ne lui est pas du tout nouveau. En effet, Jean Azaf Ndjavoun était directeur du budget avant d'être nommé à ce poste.
La mise en place du nouveau gouvernement change la structure du budget, mais il peut déjà fonctionner avant même que la loi de finances rectificative soit adoptée. Avant son adoption, à la fin du mois de juin, un décret constatant la création de nouveaux départements sera pris. Cela va atténuer la modification des crédits par rapport à la loi de finances initiale adoptée au Parlement l'année dernière. Pour le grand argentier de l'État, son département adoptera une politique de développement promouvant la participation du plus grand nombre de citoyens, une politique de développement durable. Et en parlant de finances publiques, la passation de pouvoir entre l'ancien ministre des Finances et du Budget, Lantien Rassoul-Elson, et son successeur a eu lieu cet après-midi. C'était en présence des nombreux directeurs de ce département ministériel. Et toujours dans l'après-midi, l'ancien ministre des Hydrocarbures, Marcel Bernard, a passé le pouvoir à son successeur, Lalar Sain Joëli Valérien, ministre auprès de la présidence en charge des ressources stratégiques. Il sera notamment en charge des mines et des hydrocarbures. Écoutons un extrait de son discours. Jusqu'à ce que notre pays parvienne à l'indépendance énergétique, le combat prioritaire pour la relance économique dans laquelle nous nous sommes engagés est fonction en grande partie de nos capacités à assurer un approvisionnement de pays en produits pétroliers pour notre industrie et pour les consommateurs, qu'ils soient sur le territoire national. En somme, l'exploitation rationnelle de nos ressources pétrolières et gazières, ainsi que la maîtrise de l'importation, du stockage et de la distribution de carburant, de gaz et de fioul constituent assurément des leviers indispensables et incontournables pour le développement de notre pays. Vers un durcissement des peines, c'est en tout cas le nouveau défi lancé par la nouvelle garde des Sceaux, Arissou Larazaftim. Cette ancienne magistrate veut aussi lutter contre la corruption sous toutes ses formes, et ce dans un but précis, rétablir l'état de droit à Madagascar. Reportage. Établir un état de droit, le nouveau régime en fait sa priorité, et cela commence par la mise en place d'une justice juste et équitable. Comment va s'y prendre la nouvelle garde des Sceaux? Nous allons mettre en place des structures pour lutter contre la corruption. Nous devons également durcir les peines pour inciter les gens à ne pas se laisser entraîner dans la corruption. Nous allons tout faire pour que la culture d'impunité n'existe pas à cause de la corruption. Le ministère de la Justice sera désormais tenu par une nouvelle tête. Depuis sa nomination vendredi dernier, elle s'est déjà penchée sur plusieurs dossiers datant de la précédente équipe ministérielle. Fidèle à ses principes, l'ancienne magistrate, devenue garde des Sceaux, traitera ces dossiers comme tout autre procès. Tout magistrat traite un dossier à partir des éléments qui lui sont fournis. Aucun dossier ne sera traité au cas par cas, étant un dossier brûlant ou autre. Tous seront traités avec les mêmes lois. Concernant la mise en place d'une haute cour de justice, un projet de loi serait déjà à l'étude. Le processus serait même lancé actuellement. Et apparemment, il n'y a pas que la garde des Sceaux qui veut lutter contre la corruption. Le ministre de la Sécurité publique, le nouveau ministre de la Sécurité publique, fera également de la lutte contre la corruption sa priorité durant son mandat. La police nationale ayant été ébranlée maintes fois par des scandales de corruption touchant notamment la police de la circulation, le contrôleur général de la police, Randimsou Blaise Richard, est entré en fonction ce matin à Anous. Reportage sur les images de Yves Janel. Rakut Njazaka Arsène, ministre sortant de la sécurité intérieure, passe le pouvoir à son successeur, le contrôleur général de police, Basile Richard Randimsou, nommé vendredi dernier. Dans sa dernière allocution, l'ancien ministre de la Sécurité a résumé ses grandes réalisations à la tête de ce département ministériel. Il y a eu l'acquisition de véhicules tout-terrain pour les commissariats centraux d'Antananarive, des 15 motos utilisées par la brigade de la police de la circulation de Tsaralaland,
l'équipement en GPS des véhicules des policiers et la mise en place des caméras de surveillance. Sans parler des nombreux avantages accordés aux policiers durant son mandat, il se dit satisfait de ces réalisations, même si sa tâche n'a pas été tout facile. En effet, son département avait été maintes fois ébranlé par plusieurs dossiers brûlants, entre autres la mort d'un magistrat à Tuléar tué par un policier seulement moins d'un mois après sa prise de fonction, ou encore les affaires de corruption touchant directement des policiers. Et c'est justement sur ce point que va se focaliser le nouveau ministre de la Sécurité. Il existe déjà des lois concernant la corruption. La police nationale doit tout faire pour lutter contre ce fléau. Ce sera même notre priorité pour établir un état de droit, mais aussi et surtout pour établir la confiance du peuple envers les forces de l'ordre. Et c'est pour cela que nous avons voulu ce ministère de la Sécurité publique. Selon ses dires, il sera inflexible dans l'application de la loi, surtout envers les policiers en infraction. Et comme pour marquer son entrée à Anoussi, le nouveau patron des policiers recrutera ses proches collaborateurs à la tête des différentes directions sur sélection de dossiers cette semaine. Par ailleurs, il aurait déjà un plan d'action pour mettre fin aux actes de banditisme et qu'il aurait déjà tout le soutien technique et financier qu'il lui faut pour mener à bien sa mission.